Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la grammaire française, les déterminants. Ça peut paraître un peu technique, mais promis, à la fin de cette explication, tout sera beaucoup plus clair. Allez, on y va. Un, la, mon, cette, on les entend partout, tout le temps. On les utilise sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, à quoi servent-ils vraiment ? Pourquoi ces petits mots sont-ils si importants ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et non, ce n'est pas juste pour faire joli dans la phrase. Alors, pour commencer, il faut voir le déterminant comme le partenaire indispensable du nom. Vraiment son binôme, son acolyte. L'un ne va quasiment jamais sans l'autre. Voyons un peu pourquoi ils sont si fusionnels. La toute première chose à savoir, c'est que la place du déterminant, c'est toujours juste avant le nom. C'est non négociable. Il faut l'imaginer comme un GPS qui nous donne des infos clés sur le mot qui arrive juste après. Sans ce GPS, le nom est un peu dans le brouillard. Il manque de contexte. Et pour bien voir à quel point ce petit mot est puissant, regardez ça. Prenons le mot vélo. Le mot en lui-même ne bouge pas, mais écoutez la différence. Un vélo, ok, un vélo parmi d'autres. Son vélo, ah, là il appartient à quelqu'un. Ce vélo, on parle d'un vélo bien précis, celui qu'on a sous les yeux. Les deux vélos, là on a même la quantité. On voit bien que juste en changeant ce tout petit mot, on change toute l'histoire autour du nom. Bon, maintenant qu'on a vu son rôle, passons à la règle d'or, celle qu'il faut absolument connaître. C'est vraiment la base de tout. Si on maîtrise ça, on maîtrise une grande partie du sujet. Il s'agit de l'accord en genre et en nombre. Et cette fameuse règle d'or, c'est tout simplement l'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que le déterminant est un vrai caméléon. Il va se transformer pour correspondre parfaitement au nom qui le suit. Si le nom est masculin singulier, comme un ami, le déterminant se met au masculin singulier. Si le nom est féminin singulier, une amie, hop, il change. Pareil pour le pluriel, des amis, des amis. En gros, ils portent toujours la même tenue, ils sont toujours assortis. Maintenant, on va zoomer sur une famille de déterminants qu'on utilise sans arrêt, les articles. Leur mission, c'est de nous dire si la chose dont on parle est déjà connue, ou si au contraire c'est une information toute nouvelle. C'est un peu un jeu de connu ou inconnu. Alors voilà la différence essentielle. D'un côté, on a les articles indéfinis, un, une, des. Eux, c'est pour présenter quelque chose ou quelqu'un pour la toute première fois. De l'autre côté, on a les articles définis, le, la, les. Eux, c'est quand tout le monde sait déjà de quoi on parle. C'est une référence partagée. Pour que ce soit limpide, imaginons une histoire. On commence notre récit, et soudain, dans la cour du château, apparaît un chevalier. On dit bien un chevalier parce qu'à ce stade, on ne le connaît pas. Il sort de nulle part, c'est un nouveau personnage dans notre histoire. Mais ensuite, l'histoire continue. On veut reparler de ce même personnage. On ne va pas dire « un chevalier s'approche du roi », non. Maintenant, on sait de qui on parle. Alors on dit « le chevalier s'avança devant le roi ». On passe de « un » à « le », parce qu'il n'est plus inconnu. C'est cette petite bascule qui rend un texte logique et facile à suivre. Allez, on continue notre exploration avec deux autres catégories super utiles, les possessifs et les démonstratifs. En gros, les premiers répondent à la question « c'est à qui ?» et les seconds à la question « lequel ? Celui-là ?» Et justement, pour ne jamais les mélanger, voici une petite astuce. Pour le déterminant possessif, comme mon, ta, c'est, il suffit de se demander « à qui ça appartient ?» Ça indique un lien, une possession. Pour le déterminant démonstratif, ce, cette, c'est encore plus simple. Imaginez que vous montrez quelque chose du doigt. C'est le déterminant du celui-là, pas un autre. Par exemple, si on dit « mon frère est en retard, sa voiture est en panne », le « ça » est un possessif. Pourquoi ? Parce qu'on peut se poser la question « la voiture de qui ?» Eh bien, la voiture de mon frère. Le lien de possession est super clair, c'est sa voiture à lui. Maintenant, pour le démonstratif, imaginez la scène. Peux-tu me passer cette clé, s'il te plaît ? Le 7 est crucial. Il ne s'agit pas d'une clé en général, non, c'est celle-là précisément, celle qui est peut-être juste là, devant nous. C'est vraiment un pointeur verbal. Ok, on arrive à la dernière étape, et pas des moindres, les petits pièges à éviter. Ce sont des erreurs très courantes, mais une fois qu'on les a repérées, c'est beaucoup plus simple de ne plus tomber dedans. Alors attention aux faux amis qui s'entendent pareil mais ne s'écrivent pas pareil. D'abord, c'est et cesse. C'est avec un C, ça vient de ceci, cela. C'est pour montrer. Ses chaises. C'est avec un S, c'est la possession, le sien. Il a pris ses clés. Ensuite, set et set. Set, c'est du masculin, mais on l'utilise juste pour que ça sonne bien devant un mot qui commence par une voyelle, comme cet ami. Set, c'est 100% féminin, cette idée. Et enfin, le fameux leur ou leur. S'il est devant un nom, c'est un déterminant. Leur voiture, leurs enfants. S'il est devant un verbe, alors ce n'est plus un déterminant, c'est un pronom. Il leur parle.
Voilà, on a fait le tour. Finalement, bien choisir son déterminant, ce n'est pas juste une question de grammaire, c'est donner de la force, de la clarté et de la précision à tout ce qu'on dit. C'est un peu comme avoir un super pouvoir pour être mieux compris. Alors la vraie question maintenant, c'est comment allez-vous utiliser ce super pouvoir pour rendre vos propres phrases encore plus justes et plus percutantes ?